Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire. Il s'agit de la période allant du 21 au 27 octobre 2024. J'espère que vous allez bien, amis Cancer. Merci de faire preuve de bon discernement. Prenez ce qui résonne, laissez le reste de côté comme d'habitude. Je vous conseille aussi d'aller voir vos autres signes, l'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour des compléments d'information. Allez, on va débuter avec un petit message de la Lune. On va voir quel est le message de la Lune qui va vous accompagner sur cette période du 21 au 27 octobre 2024, amis Cancer. Allez, quel est le message de la Lune pour vous, les amis? Si vous êtes nouveau, nouvelle sur la chaîne, eh bien, je vous souhaite la bienvenue. Eh bien, on vous dit, amis Cancer, qu'il est temps d'agir. Alors, peut-être que vous procrastinez dans une situation, qu'elle soit matérielle, financière, sentimentale, professionnelle. Eh bien, on vous dit là, il est temps d'agir, les amis. Alors, je vais vous lire le petit message qui est associé, bien évidemment, page 42. Une flamme s'allume, un nouveau départ s'annonce et vous êtes sur la bonne voie. Le tirage de cette carte est un signe hautement positif si vous voulez qu'il se passe quelque chose dans votre vie. Prenez-la comme un grand oui de l'univers. C'est le moment de vraiment vous mettre en phase avec vos rêves. Vous avez peut-être encore un long chemin à parcourir. Après tout, le bélier n'est que le premier signe du zodiaque. Mais vous êtes au bon endroit. Il vous faudra faire preuve de détermination, d'assurance, de courage. Mais le feu ardent du bélier vous mène au succès, quels que soient les efforts que vous ayez à faire. Une précaution, ne vous précipitez pas et n'oubliez pas les bonnes manières. Respectez les gens rencontrés sur votre course, vous vous créerez un meilleur karma. Et on vous dit aussi, aucune chance que vous abandonniez. Bon, écoutez, c'est quand même un message très positif, mes petits cancers, pour débuter cette guidance. Allez, on va aller voir cette fois-ci tout ce qui se rapporte au matériel financier, concernant une situation, une problématique que vous rencontrez. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous sur cette période ? Du 21 au 27 octobre 2024 pour nos cancers, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, tout ce qui se rapporte au domaine matériel, financier. Quels vont être les messages? Les messages que vos guides souhaitent vous transmettre, les amis. Alors, on a le chevalier et on a la clé. Bon, là, on me dit qu'il y a une solution qui est en route pour vous. D'accord? On parle d'une réussite. Alors, là, avec le chevalier, c'est toujours porteur de bonnes nouvelles. On parle de nouvelles assez rapides. On vous dit que les choses bougent et avancent. Et on a la clé. Donc, on parle bien d'une réussite, d'une solution. Ça peut faire suite à... on peut être là sur des discussions, de la communication en lien avec les finances. J'ai la maison. Donc, est-ce qu'il a été question, peut-être, on est peut-être sur la visite d'une maison. Peut-être que vous souhaitez vendre une maison et là, on peut nous parler, le chevalier, effectivement, d'une visite. D'accord? Peut-être qu'on a visité votre bien, pour d'autres, on peut me parler aussi que peut-être vous envisagez de déménager. Et dans ce cas-là, c'est peut-être vous qui avez fait une visite. Ok, mais en tout cas, on parle bien d'une réussite. Et puis, pour d'autres, ça nous parle tout simplement de nouvelles assez rapides. D'accord? Allez, on va effectuer un tirage en croix. Allez, pour vous, mes petits cancers. Qu'est-ce qui vient vers vous sur cette période?
Allez, c'est parti. On a le bouquet au centre de votre jeu. On a le cœur. On a les souris. On a le journal. Et on a la carte de la lune. Bon. On peut être sur des problèmes de cœur. D'accord? Alors, est-ce que là, on a une perte, la perte peut-être d'une maison qui vous tient à cœur? Ok, on peut me parler en tout cas d'une détérioration, peut-être par rapport à une situation sentimentale. Il y a peut-être une situation sentimentale qui s'est détériorée. Ok. J'ai la carte du bouquet au centre de votre jeu. Donc là, on est quand même sur une proposition qu'on peut vous faire. Ok. En tout cas, le bouquet, c'est toujours une carte très positive. Hein. On peut célébrer quelque chose qui va vous mettre en joie. Hein. Moi, je pense que c'est simplement la solution qui arrive pour vous, d'accord? Il y a quand même une réussite là à la clé, hein, j'entends. Hein. On peut être effectivement, suite à la visite d'une maison, hein, je vous en parlais un petit peu plus tôt, peut-être qu'on était sur un bien que vous souhaitez acquérir, eh bien, on peut vous dire que y a des nouvelles rapides qui vont vous permettre de pouvoir enfin avoir la clé de cette maison. Hein. On peut être là-dessus. Hein. La carte du journal me parle de quelque chose qui va vous être délivré, une information. Là, vous apprenez quelque chose. Hein. D'accord? Bon, on a la carte de la lune, nous parle d'émotions. Ok, hein. Des émotions, on peut vous dire aussi que justement par rapport à ces informations qui vont vous être délivrées, on peut vous dire de faire confiance à votre intuition et à vos ressentis. Hein. D'accord? Donc effectivement, hein, on parle bien de stress, d'angoisse, d'où les émotions. Ok, hein. Mais rappelez-vous ce qu'on vous disait avec le petit message de la lune, vous êtes sur la bonne voie, hein, d'accord? Bon, on me dit que concernant les finances, ça peut être aussi une opportunité financière, on me dit que il va être question d'un rendez-vous, une convocation, ça peut être aussi une réunion, un entretien. Hein, vous allez vous entretenir avec une ou plusieurs personnes hein, concernant peut-être justement une opportunité financière. Ok. Bon, et j'ai l'officialisation. Hein, donc, on parle bien de quelque chose d'officiel. Pour d'autres, on peut être par rapport aussi à la justice. D'accord? Est-ce qu'il va être question d'officialiser quelque chose au niveau de la justice par rapport à un rendez-vous, par rapport à un entretien? Hein? On parle bien d'un choix, d'une alternative. Hein? Peut-être que justement, il y a un choix, une alternative qui va vous être proposée par une personne ayant une certaine autorité, ayant un certain pouvoir. Et j'ai le bateau. Le bateau nous parle vraiment d'un changement, hein, d'un nouveau départ, grâce à une signature, grâce à un accord qui va mettre fin à une incertitude, à une confusion hein, par rapport à des obstacles et des difficultés. Bon, bah écoutez les amis, hein, vous me direz en commentaire. Allez, je vais juste rajouter une carte avec la lune. Magnifique, vous voyez? On a la carte de la cigogne. Donc là, effectivement, on est sur un déménagement. Hein. Pour certains, là, il va être question de réussir un déménagement. Hein. Et puis pour d'autres, si ça ne vous parle pas au niveau déménagement, mais que tout le reste vous parle, eh bien, on vous dit bien que il va falloir faire confiance à votre intuition et vos ressentis, parce que là, il y a bien un retour au positif. Hein. D'accord ?
Bon, dites-moi en commentaire, mes petits cancers, comment cela résonne pour vous. Allez, on va aller voir le domaine professionnel, les activités. Alors, toujours sur cette semaine allant du 21 au 27 octobre 2024. Peut-être êtes-vous en recherche d'emploi, peut-être êtes-vous dans l'attente d'une signature, d'un engagement. Pour d'autres, peut-être que vous attendez justement de pouvoir enfin prendre votre retraite. Et puis pour d'autres petits cancers, ben peut-être que voilà, il y a des projets qui sont en gestation. Peut-être des projets que vous avez débutés ou que vous souhaitez débuter. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous dans ces domaines pour la période du 21 au 27 octobre 2024. Hop là. Eh bien, on a le contrat. Waouh, super. Bon, alors on parle d'une évolution. Alors, il y a bien une évolution grâce à la signature d'un contrat, grâce à l'accord. Peut-être vous attendez un accord en lien avec un contrat de travail. Ok. Bon, ben vous êtes en train, c'est en train d'évoluer positivement. On a une évolution par rapport, alors soit par rapport à votre famille, soit par rapport à une structure familiale, une entreprise familiale. D'accord ? Allez. On va voir comment ça ressort, les amis. Donc, comme pour le matériel financier, on va faire un tirage en croix, les amis. Qu'est-ce qui vient vers vous dans la matière? Bon, on a l'accusation, l'échec, mais il y a un changement. Un changement qui va s'officialiser. Bon, on retrouve la famille, on a le bouclier, la trahison, le carrefour, et on a la carte de la chance. Bon. Effectivement, on voit que vous avez subi une trahison. D'accord? On vous a trahi, ça peut être une trahison de votre patron, ça peut être une trahison de collègues, mais on voit clairement que vous avez subi une trahison. On vous a planté un couteau dans le dos, tout simplement. Ok? Et vous, il est question de vous protéger de ça. Pourquoi pas de vous protéger aussi votre famille, ok, puisqu'on a quand même la famille qui ressort. On me dit que cette protection-là va passer par le fait de prendre une décision. D'accord? Donc là, il va être question d'un choix. Il va être question peut-être des possibilités qui vont s'offrir à vous. D'accord? Parce que là, clairement, il est question de vous protéger et de protéger votre famille en même temps. Ok. Bon, on me dit que effectivement, concernant votre famille, il y a une opportunité. On parle de chance, un coup de chance. On concrétise quelque chose là. D'accord? On concrétise quelque chose. D'où l'évolution grâce à un accord, ou ça peut être l'évolution grâce à une signature, la signature d'un contrat. Ok, on peut être aussi là-dessus. Mais là, oui, on nous parle d'accord, de signature. Bon, je vous le disais, effectivement, vous avez été dans l'accusation par rapport à un échec. Mais là, on me parle d'un changement officiel vers la tranquillité, la sérénité, le bonheur. Bon, on voit que effectivement, il y a eu un retard par rapport à une correspondance. Allez, je vais juste rajouter une carte avec la carte de la chance.
Et oui, on me dit bien que là, il y a vraiment une opportunité pour vous hein, de pouvoir protéger votre famille grâce à une décision, grâce à un choix. Et en tout cas, j'ai une belle évolution pour vous. Hein. Concernant un contrat, une évolution par rapport à un accord. Ouais, bon, j'ai l'amitié. Donc, effectivement, hein, on peut me parler... Hein, on peut me parler là d'une concrétisation. On me dit que vous êtes soutenu. Hein. Il y a les appuis. Ça peut être les appuis de personnes de confiance, des personnes sincères. Mais on peut nous parler aussi là de l'appui du divin, hein, tout simplement. Hein. Mais là, vous êtes appuyé. Vous êtes aidé. D'accord? Ouais. Par rapport à l'étranger concernant une distance, on parle d'un verdict lors d'une réunion. Bon, dites-moi en commentaire, mes petits cancers, si cela vous parle. Allez, on va aller voir le domaine sentimental, relationnel, les amis. Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là pour vous hein? Peu importe hein, si vous êtes en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation, d'un déblocage, quels vont être les messages de vos guides? Allez, sentimental, relationnel pour vous, mes petits cancers, sur cette période du 21 au 27 octobre 2024. Merci les amis hein, pour vos petits likes, pour vos partages, pour vos retours de commentaires, toujours dans la bienveillance. Hein. Donc merci beaucoup, hein. Merci aussi pour vos abonnements à la chaîne si vous êtes nouveau, nouvelle. Et puis merci du fond du cœur pour tous ceux qui me font confiance hein, et qui soutiennent la chaîne grâce à leur fidélité. Merci beaucoup. On a les secrets. Et on a l'équilibre. Alors, est-ce que là, il est question de rééquilibrer les choses par rapport à des secrets? Mais là, clairement, hein, on me parle... ouais. On peut me parler aussi de justice avec l'équilibre. Hein. Est-ce que vous attendez que justice vous soit rendue hein, par rapport à des secrets qu'on a pu avoir pour vous hein. Bon, on va voir qu'est-ce qui ressort. Alors, est-ce qu'il est question aussi de retrouver un équilibre après avoir été dans les secrets? Allez, tirage en croix. Pour vous, mes petits cancers, qu'est-ce que vos guides souhaitent vous transmettre? J'ai l'allumeuse en dos de deck. Alors, j'ai la licorne magique, la jalousie, la dépendance, les blessures. Et j'ai la consultante. Alors, on voit que vous soyez un homme ou une femme, hein, peu importe, on voit que vous avez besoin d'une personne. Vous êtes dans la dépendance, hein, dépendance affective, ça peut être aussi une dépendance financière, matérielle. Mais moi, je pense qu'on est plus dans une dépendance affective. Pourquoi? Parce que j'ai la jalousie. D'accord? Là, on parle de jalousie. Hein, et j'ai les blessures. Donc, j'ai l'impression que vous êtes peut-être jaloux, jalouse, parce que là, on voit clairement, on voit que vous avez des blessures. Alors, est-ce que c'est dû à des blessures du passé? Ok, peut-être que vous avez eu des blessures dans le passé, hein, d'accord?
Et peut-être qu'aujourd'hui, ça suscite chez vous de la jalousie. Parce qu'on voit clairement que de toute façon, vous êtes dans la dépendance. Hein. Alors, on peut me parler aussi de jalousie par rapport à une tierce personne. Ouais, on peut me dire que concernant là une séductrice, il y a eu de la tentation. Vous voyez? On peut me dire que il y a eu de la tentation. Hein. On peut me parler de tentation et qu'il va être question justement de retrouver une stabilité, hein, de retrouver des bases solides par rapport à une petite aventure. Mais là, il va falloir réagir dès maintenant concernant cette rencontre. Là, j'ai quand même, avec la licorne magique, on voit que là, il y a un souhait que vous avez fait. Hein. Il y a un vœu. On parle d'un vœu. D'accord? Alors là, on a un vœu fait par un homme ou une femme qui est dépendante d'une femme, qui est dans la dépendance affective par rapport à une femme. Vous pouvez être une femme, bien entendu, hein, ou un homme. Peu importe le genre. Hein. Mais on voit effectivement qu'il y a de la jalousie à cause de blessures. On peut me parler qu'effectivement, soit concernant une séductrice, soit c'est vous, mesdames, qui avez peut-être eu des secrets. Il est question de retrouver un équilibre parce que vous avez été dans la tentation. Il va être question justement de retrouver des bases solides hein, par rapport à une petite relation extra-conjugale, une petite aventure. Alors, on va demander un message à l'oracle, la réponse est là. Mais avant, je vais quand même remettre une carte sur la consultante. Bon, bah oui, vous voyez, j'ai la carte de la séductrice qui ressort. Hein. Donc là, on est bien sur une femme, sur une séductrice. Hein. Là, peut-être que par rapport justement à votre conjointe, on voit quand même que vous avez été dans la tentation par rapport à une femme, à une séductrice. Hein. Et en tout cas, on vous dit bien que concernant cette séductrice-là, eh bien, il va falloir écouter votre intuition, vos ressentis, hein, afin de pouvoir vous rapprocher d'une personne. Hein. Allez, quel est le petit message de l'oracle? La réponse est là. Alors, vous le savez maintenant, les amis, hein, quelle que soit la carte qui ressort, soit vous la prenez en compte, soit vous la laissez de côté. Hein. Vous avez votre libre arbitre. Allez, un petit message pour nos cancers qui se trouvent dans cette situation. Eh bien, vous avez le tigre qui vous dit oui. C'est la carte numéro 43. Ici, la carte est claire, elle te dit simplement oui. Dire oui, c'est souvent foncer vers l'inconnu. C'est accepter de nouvelles opportunités, s'ouvrir à de nouvelles amitiés ou encore partir à l'aventure. C'est aussi accepter de partager ses responsabilités ou de se faire aider. Tu as envie de changement, alors ouvre tes ailes et dis oui. Bon, ben, mes petits cancers, hein, vous me direz si cela résonne pour vous. Hein. En tout cas, merci d'avoir été présente sur la chaîne, les amis. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances, bien entendu. Hein. En attendant, prenez bien soin de vous, les amis. Moi, je vous embrasse très, très fort et je vous dis à très bientôt. Bye, bye.